6h15 sur Radio Classique, tout de suite l'invité de Comment j'ai réussi. Avec Natran, opérateur national de transport de gaz. Bonjour Pierre Quinonero. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Purple Alternative Surface. Vous fabriquez des revêtements de sol extérieur. Alors ce sont des dalles perméables, une sorte de caillebotis qui laisse passer l'eau de pluie et qui permet d'éviter une grande partie des problèmes liés à l'artificialisation des sols. Vous avez longtemps travaillé dans la promotion immobilière et c'est justement la réglementation sur l'artificialisation des sols qui vous a donné l'idée de fabriquer ces revêtements de sol. Oui, c'est vrai que les réglementations d'urbanisme ont beaucoup évolué, et puis dans le sens qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'artificialisation des sols, la loi ZAN, la loi Allure, loi Elan, arrêter d'imperméabiliser et commencer à enlever ces revêtements qui sont imperméables pour passer sur des revêtements perméables qui laissent passer l'eau. On l'entend quasiment tous les jours, des inondations partout. Donc, oui, surtout en cas de précipitation brutale et abondante. Ces dalles, elles sont fabriquées à partir de déchets plastiques. Quel est le procédé ? Est-ce que vous pouvez utiliser n'importe quelle matière plastique ou est-ce que vous ajoutez des additifs pour coller ces morceaux ensemble ? Alors c'est vraiment notre savoir-faire et on va dire là, on a fait plus de 3 ans de R&D. C'est notre process industriel qu'on essaye de garder un peu secret, mais nous prenons quasiment tous les déchets plastiques, à part les PVC, et effectivement on rajoute pas du tout d'additifs. C'est un mélange de plusieurs déchets plastiques, de plusieurs polymères, qu'on va fondre et qu'on va compresser. Donc c'est chauffé et comprimé. Voilà, à plus de 500 tonnes. Et donc ça permet de réaliser nos dalles, qui reste un produit quand même rustique. Donc c'est un vrai savoir-faire d'avoir trouvé ces mélanges. Donc on a monté un laboratoire. J'ai plusieurs ingénieurs qui travaillent le sujet. On a fait plus de 1000 essais pour trouver la bonne formule. Et aujourd'hui on récolte des déchets de plastique rigide de déchetterie qui encore 2 ans étaient enterrés ou incinérés. Le process industriel n'est pas aussi simple qu'il en a l'air, puisque quand vous en parlez, vous dites on chauffe, on comprime et on obtient des dalles. Alors ça a l'air simple comme ça, mais d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure. Si on avait pensé rencontrer autant de difficultés, je pense on serait pas parti dans cette aventure. En milieu urbain, entre 75 et 100% du sol est imperméable. En milieu naturel, il n'y a que 5 à 10% de la surface du sol qui est imperméable. Avec les dalles que vous fabriquez, quel est le pourcentage de perméabilité ? Où est-ce qu'on se situe entre la nature et le milieu urbain ? Nous, nos dalles sont 100% perméables. Elles laissent passer plus de 2000 litres seconde hectare. C'est un peu technique, mais elles sont vraiment très très perméables. Il peut pleuvoir vraiment très fortement. On a d'ailleurs un brevet sur un modèle de notre dalle qui permet une rétention de 40 litres au mètre carré. Donc en cas de vraiment de forte pluie et si le sol n'arrive pas à prendre l'eau, on va pouvoir le stocker le temps que l'eau s'infiltre. Qu'est-ce qu'on peut aménager avec ces dalles ? Est-ce qu'on peut faire des places de parking, des aires de jeu ? Alors c'est vrai que nous on les vend principalement pour des places de parking, mais on fait aussi des voiries douces, des cheminements piétons, des campings. Donc voilà, mais principalement des places de parking. Les dalles sont en plastique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque lorsqu'on roule dessus en voiture ou s'il y a beaucoup de passages piétons de déchirer des morceaux de plastique et de disséminer des microplastiques dans le sol qui ensuite vont être emportés par les eaux de pluie ? Alors on trouve principalement des microplastiques de pneus de voiture. Ça c'est ce qu'on trouve le plus. Et ça c'est un problème qu'on a déjà sur les routes. C'est ce qu'on a sur les routes, mais le problème, si vous voulez, c'est quand l'eau va ruisseler, elle va emporter ces microplastiques de pneus dans l'eau, dans les eaux pluviales, donc dans la mer. Donc c'est ça le problème des microplastiques, c'est qu'ils se retrouvent dans l'eau. Donc nous, on a fait énormément de tests sur nos dalles pour ces microplastiques par l'usure. Donc on a même été chercher des laboratoires en Hollande. Et effectivement aujourd'hui on a ce qu'on appelle la lixiviation, si l'eau ne va pas emporter des microplastiques par l'usure. Aujourd'hui en tout cas on est une entreprise récente, donc aujourd'hui on n'a pas ces problèmes de microplastiques. Mais c'est quelque chose, j'imagine, que vous surveillez. On surveille énormément et puis on fait partie de ces produits qui vont permettre quand même aux microplastiques de pneus de rester en dessous et ne pas partir dans l'eau pluviale. Donc c'est ça qui est important. Combien coûtent ces dalles ? On est entre 30 et 50 euros le mètre carré, suivant la quantité, les chantiers, etc., etc. Mais nous, on vend
que le produit, on ne vend pas la pose. Donc ça va dépendre de l'entreprise qui va vous les poser. Qui sont vos clients? Uniquement des professionnels, ou est-ce que moi, en tant que particulier, si je veux aménager une place de parking devant mon garage, je peux vous acheter des dalles? Alors aujourd'hui on est en B2B, on vend que aux professionnels. On a marché public, marché privé. On travaille autant avec des mairies qui veulent refaire leur parking de façon plus écologique et surtout perméable. Un parking devant un terrain de foot, devant une salle de spectacle, devant la mairie. Voilà, donc c'est les marchés publics. Et puis on a les marchés privés avec des enseignes. On travaille avec Decathlon, on travaille avec Lidl, Marie Blachère, donc des enseignes que les gens connaissent sûrement et qui commencent à désimperméabiliser leur parking. Merci beaucoup d'être venu ce matin. J'ajoute que vous avez été remarqué pour cette innovation. Purple Alternative Surface a été finaliste des trophées INPI France 2030 dans la catégorie Innovation responsable. Félicitations. Merci beaucoup. Et merci d'être venu ce matin. Merci à vous. Purple Alternative Surface. 6h21 sur Radio Classique. On va parler du dollar de plus en plus, ou en tout cas certains pays choisissent d'adopter le dollar comme monnaie en plus de leur monnaie officielle. On en parle avec Natacha Valla dans